Salut tout le monde! Écoutez bien et trouvez le lien entre ces trois groupes de mots. Vos amis, 2 ans, entend-il? Dans ces trois cas, je prononce une liaison qui est obligatoire. Dans cette vidéo, je vais vous proposer les cas des liaisons obligatoires, facultatives et interdites. Je suis Souhaed et je vous souhaite la bienvenue à tous dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Je vous donne tout d'abord la définition de la liaison. La liaison est une habitude de prononciation qui consiste à unir la dernière consonne d'un mot habituellement non prononcé, c'est-à-dire muette, à la voyelle initiale du mot suivant. Exemple, les amis, on entend le son Z. Nous allons voir ensemble les cas où les liaisons sont obligatoires, facultatives ou interdites. Commençons par les liaisons obligatoires. Le premier cas, entre un déterminant et un nom. Les, des, aux, mes, tes, vos, leurs, sont, quelques, quel, aucun, tout, un, deux, etc. On entend le son Z dans mes amis, le son N dans un arbre, le son Z dans des enfants. La liaison obligatoire se fait aussi après les prépositions dont, chez, sans, sous, etc. Exemple, chez elle, en avril, dans une minute. Après les adverbes très, moins, trop, plus, mieux, bien. Exemple, très appliqué, moins utile, bien assaisonné. Entre un adjectif et un nom, grand, petit, ban, lourd, etc. Exemple, grand avion, petit ordinateur, bon avocat. Et aussi entre les pronoms personnels et les verbes, nous, vous, il, elle, on, etc. Exemple, dans nous avons, vous êtes, ils aiment, on entend le son Z. Et dans on imagine, on entend le son N. Un autre cas de liaison obligatoire, les verbes suivis d'un pronom personnel sujet avec inversion du sujet. Exemple, est-il, sont-elles. Quand il n'y a pas de consonne, on ajoute un T euphonique. On a, l'inversion c'est a-t-on, il y a-t-il. Un autre cas après en, exemple, en Irlande, en apprenant. Passons maintenant aux liaisons facultatives. Les liaisons peuvent donc être facultatives dans les contextes suivants. Les noms pluriels suivis d'un adjectif ou d'un groupe prépositionnel. La liaison est facultative entre le nom pluriel et l'adjectif ou la préposition qui le suit. On dit de ce fait, on a entendu plusieurs de ces chansons originales ou chansons originales. Un autre cas de liaison facultative, les noms pluriels suivis d'un verbe. La liaison est facultative entre le nom pluriel du groupe nominal sujet et le verbe qui le suit. Cette liaison est propre à la langue soutenue. Par exemple, mes amis étaient tous ou mes amis étaient tous présents. Également dans le cas des verbes courants. La liaison est facultative après plusieurs verbes courants, notamment le verbe être, avec lequel la liaison est particulièrement fréquente. On peut dire « elle était heureuse de me voir » ou « elle était heureuse de me voir ». La liaison est aussi facultative pour les verbes au temps composé. On dit « nous avons aimé notre voyage au Maroc » ou « nous avons aimé notre voyage au Maroc ». Pour le cas des verbes à l'infinitif du premier groupe, on peut faire ou non la liaison après les infinitifs en ER. Manger ailleurs ou manger ailleurs. Un autre cas, la liaison est facultative après le subordonnant quand, après les coordonnants mais et soit quand il est répété, et après le pronom dont. On peut dire quand il ou quand il. Enfin, la liaison est facultative entre un adverbe en ment et un adjectif. Cette femme est drôlement intéressante ou cette femme est drôlement intéressante. Nous allons maintenant étudier les cas où les liaisons sont interdites. Elles sont interdites dans certains cas, après un substantif,
Exemple, le poisson est bon. Les chiens aiment les promenades. Le deuxième cas entre un nom et un verbe. Exemple, les étudiants écoutent l'explication. Des moutons arrivent en courant. On ne fait pas la liaison. Un autre cas de liaison interdite entre un nom et un adjectif placé après le nom. Exemple, un citron acide. Un talent incroyable. Un pantalon orange. On ne fait pas de liaison non plus. Un autre cas, après les interrogatifs, quand, combien, comment. Exemple, combien avez-vous? Quand irez-vous? Comment aimez-vous? La liaison est obligatoire pour certaines expressions par contre. Comment allez-vous? De temps en temps, tout à coup. Un autre cas de liaison interdite dans une interrogation lorsque le sujet pronom personnel est inversé. Exemple, quand est-elle partie? Comment avez-vous trouvé? Donc pas de liaison. Un autre cas de liaison interdite après la conjonction de coordination et. Exemple, et en plus, il comprend et observe une femme et un homme. Donc pas de liaison non plus. Devant un H aspiré. Exemple, un héros, des homards en haut. Pratiquons ensemble ce que nous avons vu. Vous êtes prêts? Essayez de lire cette phrase. Bravo! C'est un arbre qui a plus de 500 ans. Donc, EST est un verbe courant, donc la liaison est facultative. On peut dire c'est un arbre, comme on peut dire c'est un arbre. Après 100, la liaison est obligatoire, donc qui a plus de 100 ans. Essayez de lire également cette phrase. Bravo! Elles étudient. Donc ici, il s'agit du pronom personnel elles, donc il y a une liaison obligatoire. ET pour et elles sont très sérieuses est une conjonction de coordination, donc la liaison est interdite. Elles étudient beaucoup et elles sont très sérieuses. Donc essayez de lire également cette phrase. Donc les dinosaures étaient végétariens. Entre un nom et son verbe, la liaison est interdite. Cette vidéo prend fin. Si vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager aussi. Et n'oubliez pas de nous donner vos exemples sur les liaisons obligatoires, facultatives ou interdites dans les commentaires. À une prochaine vidéo. À très bientôt.